Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth dans l'émission Une femme, une histoire spéciale gastronomie. Et mon invitée de la semaine est Céline Debane, fondatrice des pâtes libanaises Plenty. Céline, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, merci d'accueillir mon produit. Oui, alors forcément c'est un spécial gastronomie et on va parler de pâtes et de pâtes libanaises surtout. Alors en 2017, vous lancez ces pâtes Plenty dans votre cuisine. En fait, comment l'initiative, comment l'idée vous est venue? Alors mon histoire a commencé quand ma fille Chérine m'a offert une pasta machine manuelle. À l'époque, je jouais avec la farine, je faisais du panettone et des brioches. Et je me suis dit, allons chercher une bonne farine et que je commence à travailler ça. Je n'avais jamais fait des pâtes auparavant. Et sorti un produit exceptionnel que j'utilisais à la maison quand je recevais mes amis, etc. Et puis, bon, je me suis dit, après 2 ans, lance-toi, fais quelque chose, etc. Donc, j'ai travaillé le logo, la boîte, le marketing. Et je me suis lancée sur le marché libanais en 2019. Mais avant ça, j'avais tous mes amis ambassadeurs qui m'encourageaient. Qui avaient goûté les pâtes chez vous? Absolument, absolument, oui. Et donc voilà, donc j'ai fait le logo et je me suis lancée sur le marché avec mon tablier le samedi et le dimanche à Badar Market et à Souq Taïeb. Et puis j'ai invité les chefs pour venir faire des collaborations avec moi et Plenty et pour montrer aussi au public que c'est facile de cuisiner des pâtes semi-fraîches parce qu'elles sont sèches en 3 minutes et qu'elles sont délicieuses, qu'elles sont protéinées, qu'elles sont légères et qu'elles sont simplement délicieuses. Quelle est la particularité de ces pâtes? Donc, ce qui est spécial chez Plenty, c'est qu'elles sont coupées avec une douille en bronze. Et la particularité de ça, c'est qu'elles sortent, elles sont raturées. Donc, quand vous mettez la sauce, les pâtes absorbent bien la sauce. Et ça, c'est une délicatesse dans le monde de la production des pâtes. Donc, juste pour revenir un peu à vos débuts, donc vous recevez cette machine ou cet outil de fabrication. Vous commencez pour vous amuser un petit peu. Et est-ce que vous lisez sur la fabrication, sur comment développer, vous testez? Comment se passent les débuts? En fait, j'ai eu beaucoup d'essais. Donc, je savais qu'il fallait que je commence avec une bonne qualité de farine. Donc, j'ai été chez un farinier, j'ai acheté la farine. À l'époque, il y avait les farines françaises, donc je me suis dit... Et puis les œufs fermiers, bien entendu. Et puis je savais que je voulais faire quelque chose de différent. Donc une coupe différente. J'ai commencé avec les tagliolini. Et je voulais que la cuisson soit minime aussi, pour pouvoir me différencier un petit peu de tous les autres produits qui étaient déjà sur le marché libanais, parce qu'il y avait tous les produits italiens, etc. Et donc voilà. Et après, quand je me suis bien assurée de mon produit, j'ai commissionné quelqu'un pour me faire une étude de marché et j'ai pu me positionner et voir où était la position de mon produit. Et c'est là où je me suis lancée sur le marché avec Aziz, Meat the Fish pour commencer, New Earth, et puis ça s'est bien développé. Et combien de kilos de pâtes vous fabriquez Alors aujourd'hui, je peux produire 80 kilos par jour. 80 kilos par jour. Absolument. Et vous les distribuez le jour même dans les points de vente. Comment ça se passe en fait? En fait, je contacte mes suppliers et je leur demande s'ils ont besoin de restocker. Et sinon, j'ai les restaurants maintenant qui sont en train d'aimer mon produit. Et voilà, et puis j'ai signé aussi pour l'export entre Dubaï et la France. Pour la France, j'ai un partenaire qui est Terroir Insolite. Et pour Dubaï, c'est une plateforme qui s'appelle Menbaladé. Voilà, pour les personnes qui nous regardent, qui sont à l'étranger, qui sont en France ou à Dubaï, vous pouvez aujourd'hui avoir accès aux pâtes libanaises. Et pourquoi acheter des pâtes libanaises? Parce alors qu'on a l'habitude de dire les pâtes italiennes sont les meilleures. Alors, si vous regardez la couleur des pâtes Plenty, elles sont blondes. Ça veut dire qu'elles sont pas... On les voit aussi à l'écran derrière vous. Voilà, c'est ça. Donc, elles sont séchées à l'air libre et juste un tout petit peu dans une drying machine pour enlever l'humidité, mais très minimement.
Et qui vous produit? En fait, ça veut dire que d'où vous achetez vos ingrédients? Parce que c'est très important aujourd'hui, lorsqu'on est en train de dire pâte locale, ingrédients vérifiés, quels sont vos producteurs ou vos fournisseurs? Alors, quand j'ai switché de la farine française à la farine libanaise, j'ai été vers les minoteries Bacalian et je suis avec eux depuis. Alors, alors une pensée aux minoteries Bacalian qu'on connaît particulièrement bien, et ce sont des femmes, et c'est pas très courant, j'insiste, des femmes fortes qui gèrent aujourd'hui la minoterie. Et donc ça, c'est une pensée à ces femmes qui contribuent à l'économie aujourd'hui d'une façon très très importante et qui gèrent un certain nombre d'employés et une production qui est très très importante, puisque c'est une des plus grosses minoteries du Liban, donc on en profite pour... Et à dire qu'ils m'ont soutenu durant toute la crise. Ils ne m'ont pas lâché, ils m'ont livré, et moi j'allais chercher ma farine, mais ils ne m'ont pas lâché, ils étaient à mes côtés tout le temps. Ça, c'est la solidarité féminine. Oui, oui, c'était très bien. Donc j'ai pu continuer à produire mes pâtes et à recevoir des chefs pour venir cuisiner et faire une story. Et voilà. Donc vous avez réussi à communiquer aussi beaucoup avec les chefs libanais qui proposaient des recettes avec vos pâtes. Voilà. Et aujourd'hui aussi, vous me disiez là, hors antenne, que même au niveau du packaging, c'est un packaging recyclable, c'est fait avec du papier recyclé, c'est simple, c'est en même temps, ce qui compte, ce sont les pâtes qui sont à l'intérieur. Voilà, donc le paquet est laminé à l'intérieur. D'accord. Et donc facile à stocker. C'est un produit qui dure 16 mois sur l'étagère. Qui est bon, qui reste frais tout le temps. Il n'a pas besoin d'être réfrigéré. Il peut juste... Oui, ça c'est important à savoir parce qu'on se pose la question, au Liban, en termes d'électricité, s'il faut conserver, mais il faut quand même conserver dans un endroit frais. Oui, loin de l'humidité, et puis c'est quelque chose qui peut rester... 16 mois, 16 mois dans la boîte. Ça, c'est intéressant. Et donc, vous parliez de l'export. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres destinations que vous aimeriez J'aimerais bien Londres. J'ai déjà quelqu'un qui peut me prendre mon produit. Il faut juste que je démarche les magasins. Et voilà, et puis bon, je suis prête à aller partout. Oui, bien sûr. Pour revenir à la fabrication des pâtes, déjà, il y a une question que je voulais vous poser. Vous vous faites aider par une personne au niveau de la fabrication, voilà, vous produisez 80 kilos, vous pouvez aller jusqu'à 80 kilos par jour, donc toute seule, je suppose que c'est... donc voilà, j'ai un ouvrier, mais moi je fais le quality control. D'accord. Et je vérifie tout avant de mettre en boîte et dans les cartons. Et vous me parliez d'un partenariat avec Rouba Khalil. Oui, voilà. Alors, que nous avons reçu d'ailleurs dans l'émission, une chef très talentueuse. Absolument. En quoi consiste ce partenariat? Rouba fait déjà les sauces et moi je lui ai proposé des coupes de pâtes qui ne sont pas sur le marché et sans œufs. Donc, et voilà, donc on a fait un emballage avec un tampon plein avec Rouba Khalil Kitchen. Par rapport aux produits que vous proposez sans œufs avec Rouba, donc elle propose la sauce et elle explique quelles sont les meilleures pâtes avec la sauce. En fait, Rouba a 6 sauces qu'elle produit et elle a fait une sélection de 6 variétés de pâtes, 3 longues et 3 courtes, pour accompagner les sauces qu'elle vend. Donc le client vient, il prend le paquet, en moins de 6 minutes, il a n'a qu'à chauffer en fait. Il chauffe les pâtes, voilà, et il pose la sauce dessus et un peu d'eau des pâtes et puis voilà, il a un plat déjà fait. La durée de cuisson de ces pâtes est de combien? Celles-ci sont de 3 minutes pour les tagliolini, 5 pour les tagliatelles et 5 pour les fusilli. Mais à dire que les pâtes sans œufs, c'est 6 minutes. D'accord, donc c'est beaucoup plus long. Il y a une question que je pose à toutes mes invités dans ce spécial gastronomie. Quel est votre plat préféré chez vous, ou bien avec les ingrédients, ou bien avec les pâtes dans ce cas que vous proposez? Pâtes à la potarka. Vous pouvez nous en parler? C'est de la potarka, c'est les œufs séchés que je râpe et que je mets au-dessus avec un peu de sauce des pâtes. Et c'est juste une délicatesse.
Alors, on a l'eau à la bouche. Je crois que les personnes qui nous regardent vont se précipiter pour acheter très rapidement des pâtes. Vous me disiez également tout à l'heure que vous avez un chef, un célèbre chef qui est un peu votre ambassadeur. Oui, alors j'ai chef Youssef Haïi, qui est l'ambassadeur de Plenty. Et il a déjà sur son menu les rigatoni de Plenty, dont les gens raffolent. Et voilà, et j'en suis très fière. Et vous croyez qu'à terme, vous pourriez proposer des ateliers avec des chefs afin d'expliquer un peu aux gens comment cuisiner ces pâtes en particulier? Ça serait une bonne idée, ça, d'expliquer aux gens comment cuisiner les pâtes et enfin, de leur proposer une sauce ou bien deux. J'en suis pas là, mais j'ai commencé l'idée de faire des vidéos pour expliquer aux gens comment cuisiner les pâtes. Surtout pour les personnes qui ne savent pas cuisiner, oui. Comme moi par ailleurs. Ce serait un bon atelier. Alors Céline, à part les pâtes, vous êtes une femme active et pendant de nombreuses années, vous avez siégé au conseil d'administration de l'association Emenour. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors Emenour est une NGO de réhabilitation pour toutes sortes d'addictions, pas seulement la drogue. Et ce qui est génial, c'est qu'on a 2 centres, un pour les garçons, un pour les filles. Et on a aussi pour le daycare. Ce qui est génial, et ce sont des statistiques qui sont faites pas par nous, mais par l'université américaine, c'est qu'on a un 60% of non-relapse. Ça veut dire que notre thérapie qu'on a écrite, qu'Emenour a écrit au fil du temps, est extraordinaire. Et on a reçu plein d'étrangers qui sont venus et qui ont vu la différence. Et comme les invités qui montent chez nous restent 18 mois, et là-haut, c'est comme un camp. Dans quelle région? Une est à Shailé, l'autre est à Fata. D'accord. Et en pleine nature, en pleine nature, voilà. C'est fantastique de voir comment une personne peut muer et se remettre sur le bon chemin alors qu'elle avait dévié. Bien sûr, et de plus en plus, malheureusement, avec la crise, de plus en plus de personnes, de jeunes, sont en proie à des addictions. Le taux de dépression est très élevé. On trouve des personnes qui sont fragilisées psychologiquement, donc qui peuvent être beaucoup plus influencées, on va dire, par cela. Les chiffres sont inquiétants aujourd'hui au Liban. Et il y a de quoi s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'encadrement. Et voilà, il n'y a rien qui donne espoir à ces jeunes d'avoir quelque chose en face d'eux. Vous travaillez avec l'État libanais ou bien l'État libanais est absent? Il est super absent. Il nous soutenait, il y avait quelques ministères qui soutenaient Emenour, mais là maintenant, je ne sais plus. C'est impossible, il n'y a plus d'argent, alors qu'il faut forcément des moyens financiers pour soutenir l'association. Voilà, et puis ce n'est pas très courant que les gens aident une NGO de rehab. Alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de quoi manger, ni se faire soigner, etc. Mais eux aussi, à Emenour, ce sont des malades, tu vois. Ils ont été mal aimés, mal compris, ils ont sombré dans la malédiction. Donc voilà. Aujourd'hui, on va profiter de cette émission pour lancer un appel aux dons, forcément, mais aussi pour expliquer aux personnes qui ont une personne dans leur famille, un proche, un ami, comment faire si cette personne est en proie à des addictions, si elle veut bénéficier des services d'Emenour. Comment ça se passe? Donc, il y a un centre d'accueil qui reçoit le candidat pour voir s'il a besoin de monter au centre ou pas, ou s'il a besoin d'un autre suivi. Et puis, quand il monte là-haut, il est encadré par quelqu'un qui est déjà là depuis avant lui, pendant 3 mois. Et puis, c'est toute la famille qui bénéficie, parce qu'on travaille aussi avec les parents pour qu'ils rétablissent la relation avec leur enfant. Donc, c'est magnifique de voir que l'être humain peut reprendre le bon chemin, se retrouver une nouvelle carrière, un nouveau mode de vie et retrouver l'équilibre et le bonheur ailleurs que la drogue.
Bien sûr, très beau message d'espoir, Céline, pour clôturer cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne chance avec les pâtes. Nous soutenons dans ce spécial gastronomie les femmes entrepreneurs qui sont à la tête d'entreprises qui sont en relation avec le secteur alimentaire, entre autres. Merci pour ce que vous faites avec Nour. Merci à Nour pour le soutien qu'elle apporte à ces personnes qui souffrent d'addiction. On se retrouvera dans une autre émission, peut-être avec d'autres pâtes que vous proposerez dans le futur. Une gamme un peu plus élargie peut-être. On verra. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, merci d'avoir été avec nous. C'était Céline Debane, fondatrice des pâtes Plenty, des pâtes libanaises Plenty. C'était une femme, une histoire spéciale gastronomie. Retrouvez-moi la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.